tu as besoin d'aller à la racine de cette trahison, de cette humiliation, de cette honte, de cette colère, de ce truc qui te consume à l'intérieur. Tu ne rentres pas dans ta destinée parce que tu combats ton combat au lieu de l'accepter. Dieu veut utiliser cette trahison pour t'emmener au niveau supérieur. Mais toi, tu gardes cette douleur, tu gardes cette souffrance, tu la transformes en colère, en amertume et ça te freine, ça te ralentit, ça t'empêche de monter au palier supérieur, ça t'empêche de rentrer dans ta destinée. Soyons honnêtes, beaucoup de femmes perdent des années dans leur vie car elles gardent des bagages, des souffrances, des douleurs qui ne les appartiennent même pas. Oui, il t'a trompé. Elle t'a humilié, ils t'ont persécuté, ils t'ont attaqué. J'entends ta souffrance et ta colère est légitime. Mais tu n'es pas responsable des actes des autres. Ceux qui t'ont fait cela, ils avancent dans leur vie. Ils dorment très bien la nuit. Ils ont même déjà oublié toute la souffrance qu'ils t'ont fait endurer. Mais toi, tu continues à porter cette souffrance en toi. Il est temps que tu rentres dans le lieu secret et que tu ailles déposer tous tes fardeaux, toute ta souffrance, toute ta tristesse, toute ta colère aux pieds de Dieu et que tu puisses laisser Dieu te rendre justice. Je t'en prie, ne récupère pas ton fardeau, dépose-le. Le seul job que tu as à faire aujourd'hui, c'est te reconstruire afin de rentrer dans ta destinée. Hello my woman, moi c'est Johanna. J'aide les femmes humiliées, détruites, en quête de reconstruction, à retrouver leur feu intérieur. Alors abonne-toi, active la cloche, car mon but est de créer un cercle de femmes puissantes. Mais avant de devenir puissantes, nous devons nous reconstruire. La douleur que tu portes aujourd'hui n'est pas la tienne. C'est celle qu'on t'a infligée, c'est celle qui t'a brisée. Son but est de te rapprocher de ta destinée. Notre premier sujet aujourd'hui est Joseph. Les rêves de Joseph étaient littéralement la révélation de la prophétie de sa vie. Mais ce n'était pas une promesse de facilité. Dieu lui montrait qu'il sera élevé et qu'il gouvernera. Mais ni lui, ni les autres ne comprennent le processus. Car oui, Dieu peut te montrer la fin. Il oublie souvent de nous montrer tous les détours, tous les obstacles, tous les cris, tous les pleurs, toutes les souffrances que nous allons devoir affronter afin d'arriver à notre destinée. Crois-moi, tu penses que si Joseph savait tout ce qu'il allait devoir affronter, il allait accepter sa destinée? Même toi, si tu savais toutes les souffrances que tu allais vivre sur cette terre pour rentrer dans ta destinée, tu aurais dit « Oh Seigneur, je t'en supplie, une autre destinée, s'il te plaît. » Les rêves de Joseph ont réveillé la jalousie chez ses frères, ont provoqué la colère. Tu sais, tous les rêves ne se partagent pas. Tout le monde ne peut pas encaisser la grandeur que Dieu a mis en toi. Alors, apprends à protéger tes rêves, apprends à protéger ta vision jusqu'à maturation. Joseph a été préparé dans la douleur, dans la souffrance, dans l'humiliation. Ses combats étaient grands, mais sa destinée était aussi grande que ses combats. Joseph a été jeté dans un puits, vendu en tant qu'esclave par son propre sang, humilié et sali par la femme de Potiphar parce qu'il a refusé ses avances. Bien sûr, il finit en prison. Joseph a passé des années dans le désert. Lorsque je te parle de désert, je te parle de véritable souffrance. Je te parle de larmes, de cris, de pleurs. Même si on a la foi, même si on sent qu'on est appelé à quelque chose de grand, la souffrance est là. Joseph a vécu tout ça avant de devenir gouverneur d'Égypte. Mais tu sais ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça, c'est que le rêve de Joseph n'était pas pour bénir Joseph. C'était pour bénir le peuple, mais également sa famille, ses frères. Alors je voudrais te rappeler que quel que soit le rêve que Dieu a mis en toi, sache qu'il sera pour tous ceux qui viendront à toi plus tard. Tu es une réponse à une prière d'une femme, mais tu dois survivre à l'épreuve d'abord. Pour clôturer sur Joseph, je voudrais que tu puisses te souvenir que les rêves de Joseph n'étaient pas là pour le glorifier. Ses rêves étaient là pour le prévenir que, oui, tu allais avoir un grand destin, mais avant,
il va falloir souffrir, il va falloir être humilié, il va falloir être rejeté. Mais qu'il devait tenir bon parce que son élévation allait sauver des générations dans le futur. Notre deuxième sujet aujourd'hui est Anne. Anne, la mère de Samuel. Anne est stérile, mariée à Elkana, qui a une deuxième femme, qui est Pénina. Pénina fait énormément souffrir Anne. Elle l'harcèle, elle la dénigre, elle l'humilie, elle l'écrase. Soyons honnêtes, nous savons tous que Anne était une femme très sage. Car de nos jours, nous savons tous qu'est-ce que nous aurons fait de Pénina. Mais la vérité, c'est que Pénina était la souffrance de Anne. Mais Anne n'a pas combattu Pénina. Anne a été devant Dieu. Et c'est ce qui a sauvé Anne. Anne prie, Anne crie, Anne supplie Dieu. Mais tellement sa prière est intense, même le sacrificateur Élie pense qu'elle est ivre. Mais c'était sa souffrance qui parlait pour elle devant Dieu. C'était ses entrailles. C'était la prière de « Quoi qu'il advienne, Seigneur, entends ma souffrance. » Et Anne voulait tellement un enfant qu'elle a été radicale. Elle a dit au Seigneur, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le mets à ton service, je te le donne cet enfant. » Vous imaginez à quelle hauteur la foi de cette femme est pour donner son enfant à Dieu en disant « Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne. » Elle a prié, elle a pleuré, elle a souffert pour avoir un enfant. Et lorsque sa bénédiction viendra à elle, elle dit au Seigneur, je te donnerai ma bénédiction. C'est d'un amour si pur. Anne, c'était la femme invisible, celle qui pleure en silence, celle qui crie, celle qui n'arrive pas à avoir d'enfant, celle qui n'a même pas l'impression d'exister. Mais la vérité, elle porte une vision en elle. Elle sait à l'intérieur d'elle qu'elle veut enfanter. C'est plus fort qu'elle. Mais en attendant sa destinée, elle est humiliée, elle est dans l'incompréhension. Celle qui a été humiliée, détruite, est celle que Dieu a choisie pour enfanter un prophète. Et pas n'importe quel prophète, s'il vous plaît. Le prophète Samuel, celui qui a changé l'histoire. Alors, peut-être qu'actuellement, tu pries pour un enfant. Peut-être tout est contre toi. Peut-être que tu ne vois pas les choses aller en ta faveur. Mais prends juste un instant. Imagine que l'homme ou la femme que tu vas enfanter est un prophète qui vient changer le monde, qui vient changer sa génération. Imagine ça. Juste prends un instant, imagine-le. Un homme ou une femme qui marche avec Dieu, avec qui Dieu parle, avec qui Dieu est en accord avec lui, avec qui Dieu donne ses conseils, ses directions, avec qui Dieu veut créer un empire. Un homme ou une femme qui vient changer cette génération. On va pas se mentir, on sait à quel point notre génération est en souffrance, à quel point notre génération est perdue actuellement. Mais imagine que ton enfant que tu vas enfanter est celui qui vient changer ce chaos dans ce monde. T'imagines? Mais il faut également que Dieu prépare sa mère à un tel prophète. Parce qu'un homme ou une femme de grande vision a besoin d'une mère, un père de grande vision. Tu es dans l'attente, mais je voudrais que tu puisses comprendre que Dieu te prépare. Parce que ton enfant est une bénédiction pour ce monde et il aura besoin de plus de protection que les autres. Je voudrais te montrer que même les plus grands ont dû souffrir, ont dû être humiliés avant d'entrer dans leur destinée. Sache que la douleur devient un ministère lorsqu'elle passe par la consolation divine. 2 Corinthiens 1,4 nous dit « Il nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. » Il est temps que tu guérisses, il est temps que tu te reconstruises parce qu'il y a une femme qui est en train de pleurer, qui est en train de crier et tu es la réponse à ses prières.
N'oublie pas ce verset. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas quand tu contrôles tout que sa puissance agit. C'est lorsque tu lâches prise, quand tu le mets au contrôle, lui. Je vis des problèmes de santé depuis 2 ans et la vérité, c'est que mon plus gros problème n'est pas mon problème de santé, c'est de lâcher prise. Je vis à 200 à l'heure tous les jours et je ne sais pas faire autrement. Oui, j'ai un mental de guerrier, mais mon corps est épuisé, il ne suit plus. Et c'est au-dessus de mes forces. Je n'arrive pas à ralentir. Et j'ai prié pour demander à Dieu de me faire plier. C'est un truc de malade. C'est parce que je sais que lorsque Dieu doit t'enseigner, il y a une difficulté qui arrive derrière. Il y a une souffrance, il y a quelque chose que tu dois affronter. Et je me suis même surprise en train de prier pour demander à ce que Dieu me fasse plier. Parce que la vérité, c'est que si Dieu ne me fait pas plier, je ne pourrai pas rentrer dans ma destinée. Parce que je sais que où je dois aller, si mon mental tue ma santé, je ne rentrerai pas dans ma destinée. Et c'est à ce moment-là, tu dois être forte, être consciente que seule, tu ne vas pas y arriver. Moi, je suis consciente que seule, je n'y arriverai pas. Donc, qui de mieux que Dieu qui peut me faire y arriver? Si ça traîne depuis 2 ans, c'est que le problème, il est plus fort que moi. Alors, je vais le donner à plus fort que moi. Est-ce que je suis prête à ça? Non. Mais est-ce que je l'ai demandé? Oui. Parce que je sais que le plan de Dieu est le meilleur. Est-ce que j'ai peur? Oui, c'est la vérité. Je suis honnête, je suis transparente avec vous. Mais qu'est-ce qui est mieux? Que Dieu me fasse plier ou que je rate ma destinée, ou que je rate toutes les femmes qui sont en train de m'attendre avec leur souffrance? En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Je suis prête à plier s'il le faut pour entrer dans ma destinée. Alors, si tu es comme moi, tu traînes quelque chose depuis trop d'années, depuis trop longtemps et tu n'arrives pas à y arriver par tes propres forces, tes propres moyens, tu es limité, il n'y a pas de honte à ça. La vérité, c'est que c'est OK de se dire que je n'y arrive pas seule, en fait. Ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas un échec non plus. Et donc, si tu es comme moi, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider, que tu puisses résoudre ce problème pour monter au niveau supérieur. Tu as besoin d'aller à la racine de cette trahison, de cette humiliation, de cette honte, de cette colère, de ce truc qui te consume à l'intérieur. Nous sommes tous des women. Mais this woman n'est pas une femme parfaite. C'est une femme qui a accepté sa douleur pour entrer dans sa destinée. Prends ton bloc-notes. J'ai 4 questions que je veux que tu te poses, que tu travailles dessus, que tu réfléchis, mais en profondeur et avec sincérité, transparence, honnêteté. Tu connais déjà la chanson. La première question est, qu'est-ce que tu n'as jamais pardonné et que tu fais semblant d'avoir oublié? La deuxième question est, qui t'a trahi qui fait qu'aujourd'hui, tu ne crois même plus aux promesses de Dieu? Est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que tu rentres dans le lieu secret? Ou est-ce que tu fais juste semblant d'être forte au quotidien? Et la dernière question est, est-ce que ta douleur a pris la place de ton appel? Je sais que c'est 4 questions qui sont difficiles, mais je voudrais vraiment que tu travailles dessus
Parce que parfois, lorsqu'on écrit les choses, lorsqu'on lit les choses, lorsqu'on voit les choses, on se rend compte que on doit faire quelque chose. On n'a plus le choix en fait. Notre troisième sujet est le kintsugi. Dans la tradition japonaise, lorsqu'un vase se brise, on ne le jette pas, on ne le répare pas discrètement. On le répare avec de l'or. Et ce vase brisé, puis réparé, devient précieux. Il devient rare. Parce que c'est dans la faille que réside maintenant toute sa beauté. Regarde, je t'ai mis quelques images. Elles sont magnifiques. J'ai choisi le kintsugi parce que cela me fascine. Mais également pour te dire que Dieu ne reconstruit pas à la va-vite. Il reconstruit avec grâce, avec gloire. Donc, oui, parfois ça prend du temps. Comme le potier japonais, il prend chaque morceau de toi et il verse de l'or. L'or de son amour, l'or de son pardon, l'or de sa présence, l'or de sa miséricorde, l'or de sa fidélité, l'or de ta nouvelle identité. Et tu deviens rare, sacré, un chef-d'œuvre. Je voudrais juste prendre un instant pour prier pour toi. Seigneur, que tu puisses restaurer cette femme, que tu puisses la transformer afin de lui permettre d'entrer dans sa destinée. Seigneur, je sais que beaucoup de larmes ont déjà coulé. Beaucoup de cœurs ont été brisés. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Là où nous n'arrivons pas toutes seules, là où nous sommes impuissantes, là où nous n'avons plus de force, là où nous sommes totalement désespérés, Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous croyons que toi, Seigneur, tu peux accomplir toutes choses. Nous croyons, Seigneur, que tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons n'est pas pour rien. C'est parce que tu as un plan derrière, Seigneur. Et le plan de Dieu est celui qui est le mieux pour nous. Alors, Seigneur, je t'en prie, prépare-nous à entrer dans notre destinée. Reconstruis-nous, soigne-nous, guéris nos blessures, nos cœurs, alors comme le vase kintsugi. Mais surtout, Seigneur, fais en sorte que nous n'oublions jamais que quelle que soit notre destinée, nous sommes là pour aider quelqu'un. Nous sommes là pour accompagner quelqu'un. Alors, permets-nous de aider, d'accompagner, quel que soit le service que nous allons proposer demain, quel que soit le travail que nous allons faire. Permets-nous de toujours le faire avec amour et que nous soyons ta vitrine, Seigneur. Que nous soyons le témoignage que oui, nous avons souffert, oui, nous avons pleuré, oui, nous avons crié. Oui, nous sortons de loin, mais Dieu nous a fait grâce. Et si Dieu nous a fait grâce, Dieu te fera grâce aussi. Que notre vie soit un témoignage, Seigneur, sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Cette vidéo arrive à sa fin. Donc, comme toujours, je vais te partager le verset. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors, si tu pensais que Dieu t'avait abandonné parce que tu avais été brisé, ce verset est pour toi. Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point les paroles qui sont dans la Bible sont puissantes. C'est vraiment un guide en fait, parce que tout est déjà écrit. Il te le dit, après que tu auras souffert un peu de temps, je te perfectionnerai moi-même. Alors oui, peut-être tu es en train de souffrir, mais Dieu s'occupera de toi personnellement. Alors sache que la difficulté que tu affrontes, les obstacles qui te font souffrir, le Goliath qu'il y a dans ta vie en ce moment, sache que ce n'est pas la fin. C'est juste le feu avant la gloire. Que Dieu te bénisse et à dimanche prochain.